Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit time-lapse sur une réalisation d'un tableau en pixel art. Donc je vais plus ou moins poser un commentaire tout au long de la vidéo, mais comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, il s'agit ici de reconstruire, de recomposer une scène en nature morte. Alors ce que je commence par réaliser, c'est par prendre la taille générale du tableau, donc de l'image de référence, et je vais venir comme ça créer ma propre grille des tierces pour pouvoir bien mettre en place les différents éléments qui composeront donc la future scène. Donc là j'ai réalisé, vous voyez à l'écran, la grille sur les deux, à savoir sur l'image de référence également. Ça va pouvoir me permettre de venir commencer à dessiner les formes, ce que je fais maintenant. Donc là, d'une forme générale, je vais réaliser maintenant la palette de couleurs avant de passer à la conception même de la réalisation en pixel art. Donc ce que je fais, comme vous avez pu le voir dans les vidéos qui sont sorties sur la chaîne récemment, je travaille sur une palette de couleurs. Donc j'essaie de m'inspirer vraiment des couleurs originelles de l'œuvre à droite pour pouvoir justement venir créer des couleurs vives et relativement saturées. Donc j'ai fait le choix de partir sur ce concept parce que je trouve que les couleurs qui vont ressortir au final, vous avez pu le voir au début, sont très très crédibles et rendent très bien. Une fois qu'on a notre palette, on vient l'importer directement dans la palette à gauche, et là vous allez pouvoir, sur un nouveau cal que j'ai appelé Shape, vous allez pouvoir réaliser la forme générale. Donc là c'est un petit peu on travaille par silhouette, on fait la forme un petit peu de ce qu'on a à l'écran pour essayer de venir mettre en place tous les éléments qui vont composer cette œuvre finale. Donc là j'utilise les couleurs de base pour créer les formes de chaque poivron, parce qu'en l'occurrence il s'agit de poivron ici, et je viens placer comme ça les éléments, donc vraiment par rapport à la grille des tiers. C'est là que je mets vraiment, j'essaie de placer vraiment au pixel près, c'est le cas de le dire, les différents poivrons. Donc bien entendu vous n'aurez pas le même résultat à 100%, puisque là je le fais, vous voyez, à la souris en plus. Qui plus est, c'est travailler à la souris. Je vais essayer vraiment de vous inspirer, de placer les éléments vraiment en rapport par rapport aux repères que vous avez pu créer avec la grille des tierces. Donc là je viens placer les derniers éléments qui composeront les deux poivrons du fond avec les petites zones vertes. Et voilà, donc là, petit à petit, comme ça, je viens extruder je viens sculpter un petit peu dans la matière pour avoir le résultat escompté. Alors l'important ici, c'est de conserver quand même une cohérence d'ensemble. On essaye vraiment de recréer ce qu'on a sur le visuel de référence à droite, mais il y a également quelque chose à prendre en compte. Ça va être que là, on est vraiment sur c'est du roug, on essaie de créer du croquis, quoi. On essaie vraiment de réaliser la forme générale. On affinera bien entendu, comme je le fais maintenant. On affinera ensuite pour avoir de belles courbes, avoir quelque chose de dynamique et pas en respectant bien entendu la règle en pixel art, de ne pas avoir de jaggy. Ça s'appelle le jaggy. Donc des pixels qui sont disgracieux comme ça et qui rendent pas forcément bien. Donc faut pas hésiter à venir reconstruire, gommer les différentes zones pour justement obtenir le résultat que l'on cherche. Voilà, donc là je termine les différentes formes. Vous voyez que j'essaie vraiment de respecter cet effet de crénelage, Je prends mon temps, c'est pas la peine de vouloir aller trop vite. Vraiment, cette étape est pour moi une des plus importantes. Avant même de passer à la mise en couleur, j'essaie vraiment d'avoir une belle forme qui vient bien représenter l'objet que je veux réaliser en pixels. Donc si vous aimez bien ce type de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Donc là également, je viens faire de belles courbes en respectant encore une fois l'effet de ligne. Et là, une fois que ça c'est fait, donc on va venir ici après mettre en flou. Donc là on va bosser un petit peu sur l'arrière-plan grâce aux couleurs qu'on aura prises directement, que j'ai créé précédemment. Et là on va venir créer comme ça, construire l'effet d'arrière-plan. Donc là j'utilise un pinceau avec une opacité réduite. Ça me permet de travailler par couche et je peux comme ça venir représenter un petit peu les hachures qui sont en arrière-plan et au niveau de la table également.
quelques petits points épars lumineux pour venir incruster encore un peu mieux. Et je viens flouter le tout. Tout ça est réalisé bien entendu sous Sprite. Alors je précise, il y en a qui diront oui, mais lorsqu'on floute, on n'est plus vraiment dans le pixel art. Mais là, on est sur la représentation graphique d'après modèle, donc c'est pas vraiment c'est le cadet de mes soucis ici. Hein. Mon but étant vraiment de représenter une œuvre en pixel art. Donc là, vous avez vu qu'avec les différentes nuances de couleurs, je viens créer un petit peu les ombres et les lumières pour pouvoir créer les reliefs tout simplement du poivron. Je fais pareil pour l'arrière-plan, mais comme ce dernier sera flouté, au final, on n'a pas besoin de beaucoup plus de détails. Donc vous venez simplement... Ici, je viens simplement rajouter des petites lignes pour me montrer qu'il y a une forme au fond. Hein. Mais là, vraiment, c'est pas le plus important. Vraiment, je me focus sur le premier plan, donc celui-ci. Je viens mettre maintenant de l'ombrage pour commencer à creuser un petit peu ma forme. Et le plus important sera de mettre en valeur celui-ci, puisque lui sera vraiment pas... il sera vraiment bien focus. La vue sera focus dessus, et donc on devra vraiment voir le plus de détails dessus. Donc au fond, comme je vous l'ai dit, hein, je viens simplement suggérer qu'il y a de l'ombrage, de la lumière, mais c'est pas vraiment le plus important, j'ai pas à m'attarder dessus, quoi. Donc là, je rajoute les différentes tonalités de lumière. Vous avez vu que plus mon rouge est dans la lumière, plus il va vers l'orangé, jaune comme ça, puisque c'est un petit peu le concept. Lorsque j'ai réalisé la palette de couleurs, je voulais que les couleurs lumineuses se dirigent vers le jaune, alors que les couleurs sombres, quant à elles, se dirigent vers le mauve. Mauve violet, ça donne un effet beaucoup plus vif au niveau des couleurs. C'est quand même beaucoup plus agréable. Vous allez voir qu'au rendu final, on a quelque chose de très très sympathique. Donc là, j'ai posé mes premiers reflets. J'ajoute un petit peu d'ombrage encore pour renforcer tout ça. Là, je teste avec le mauve si oui ou non ça donnerait un bon résultat. Donc pour le coup, moi, je vais pas aller plus loin au niveau des couleurs. Voilà, je vais rajouter une petite couche de lumière ici. Je viens pixeliser avec l'outil mélangeur là. Et donc pour l'arrière, je vais faire pareil, je vais rajouter des couleurs. Hop, un peu de lumière sur le fond. Pareil sur le dernier poivron du fond là-bas. Voilà. Et j'ai plus qu'à, avec l'outil R, donc à lisser le fond, enfin du moins à flouter un petit peu le fond. Donc au niveau des ombres, vous avez le choix de les réaliser directement comme ceci, avec une couleur mauve foncé, comme je l'avais dit précédemment. Mais moi je trouvais qu'avec là pour le coup avec le noir, ça rendait un peu mieux. Donc j'ai utilisé des ombres plus dures et noires pour vraiment être fidèle et coller au résultat de l'image de référence. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a terminé, enfin j'ai terminé le rendu. Ici, je pourrais éventuellement rajouter des petites zones de lumière. Hein, c'est pour les rebonds de la lumière. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On n'est pas ici sur un... Voilà, on n'est pas ici sur un rendu ultra réaliste. J'essaie vraiment de me focaliser. Je change encore une fois la saturation pour avoir une image un peu plus pétante au niveau des couleurs. Et voilà, donc le timelapse est terminé ici. J'espère que ça vous a bien plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.